20 ans d'amour et dans le pré, c'est plus de 100 bébés, c'est sans doute plusieurs centaines de couples, même s'ils n'ont pas tenu, mais qui se sont formés. Et c'est aussi une affection grandissante des Français pour les agriculteurs et beaucoup de respect, donc c'est un beau bilan. Je crois qu'il faut regarder L'amour est dans le pré parce que c'est une émission qui fait du bien, parce que c'est une émission encore familiale, qu'on peut regarder à tout âge, qui peut engager des discussions, parce que l'amour c'est universel, parce que vivre même quand on est seul à travers les histoires d'amour naissantes des autres, ça met du baume au cœur et ça redonne de l'espoir. Parce que c'est une émission qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous fait sortir de notre zone de confort aussi, qui nous fait nous poser des questions sur ce qu'on a envie de vivre avec quelqu'un. Le nombre de discussions que je connais, même de copines qui se tournent, qui fait bah tu vois, lui il fait ça, alors et toi tu fais quoi, etc. Donc ça implique beaucoup de choses. C'est une émission bienveillante qui respecte tout le monde et qui rassemble quel que soit le milieu social ou intellectuel. Donc c'est une émission qui fait du bien. Si elle n'était pas gratuite, il faudrait la rembourser par la sécurité sociale. Voilà. Ah bah, je suis pleine de gratitude pour cette émission, pour les agriculteurs, pour les téléspectateurs qui la regardent depuis tant d'années. Je pense que c'est une émission où je peux être moi-même. Donc je crois vraiment qu'il n'y a pas de différence entre la personne que je suis dans la vie et la personne que je suis à la télévision. Et c'est un format qui le permet, alors que par exemple sur la France Incroyable Talent, alors j'arrive à exprimer qui je suis, mais c'est quand même très normé, etc. Donc voilà, il y a plein d'émissions, on ne peut pas être complètement soi-même, là je le suis. Je pense que j'ai changé et que moi je sais que maintenant je suis très soucieuse quand je rencontre quelqu'un. De partager effectivement quelque chose de très personnel. Ouais. Cette émission permet pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, de faire une pause, de sortir de leur travail pour venir à Paris, pour faire des tournages, pour partir en week-end, pour croire en l'amour, etc. Et donc petit à petit, ils se rendent compte de ce que c'est que de prendre du temps pour soi. Et après, ils s'en donnent. Donc ça aussi, c'est très important. Oui, bah, ils vivent quelque chose de très fort, de très émotionnellement puissant, puisque personne dans la vie n'a des rendez-vous avec 10 personnes qui vous ont dit que vous leur plaisez, qui sont en séduction, etc. Donc ils réapprennent aussi les fondamentaux de la séduction. Et puis leur cœur bat, même si parfois ça s'arrête. En tout cas, cette émotion-là, cette envie d'aimer, elle émerge. En plus de ça, le regard des autres envers eux est extrêmement valorisant. Donc ça les renarcissise et ils sont plus forts qu'avant. Donc c'est que bien. C'est que bien. C'est ça cet avant-après aussi. Hein. C'est cet amour qui les porte. Je suis quelqu'un qui a en plus extrêmement poussé L'amour est dans le pré à sélectionner des gays. À l'époque, parce que c'est quand même une émission familiale en prime time, il y avait beaucoup de frilosité de la part de la direction qui disait non, on peut pas mettre avec les enfants qui regardent et tout ça, on ne peut pas mettre des gens du même sexe qui s'embrassent, comment ça va être perçu. Ils étaient très très frileux à cette idée. Et j'ai vraiment milité plusieurs années et quand le mariage pour tous s'est passé, je les ai menacés. Et je leur ai dit, vous n'avez pas le choix. En fait, ça y est, c'est passé, c'est dans la loi. Donc, nous, on parle de mariage, on parle d'enfants, etc. On parle d'amour. Vous n'avez aucune raison objective pour ne pas prendre des gays l'année d'après. Et du coup, ils l'ont fait. Et ça n'a eu aucune incidence sur l'audience. Au contraire, les quelques, parce qu'on n'en a pas beaucoup non plus, mais les quelques homosexuels qui sont passés dans L'amour et dans le pré n'ont eu que des retours positifs, y compris des autres agriculteurs de la saison. Ils ont eu des courriers aussi de mamans qui disaient grâce à vous j'ai compris. Il y a des gens qui ont osé faire des coming out. Enfin, c'est que positif. Spontanément, je me souviens d'un agriculteur qui n'avait pas beaucoup de dents, ça arrive parfois, mais il n'avait pas beaucoup de dents devant. Et il m'avait dit qu'il avait un dentier. Et je lui ai dit, écoute, on avait passé la matinée ensemble, essaye quand même de mettre ton dentier pour l'après-midi parce que pour l'interview, love et tout ça, ce serait quand même plus sympa. Et donc il part à l'heure du déjeuner chercher son dentier. Et j'ai l'ingénieur du son, il n'avait pas enlevé son micro, l'ingénieur du son qui me donne le casque, il dit c'est un truc bizarre qui se passe et j'entends. Je dis bon, on dit rien, je sais pas ce qui se passe et tout ça.
Et il revient sans son dentier. Et je lui dis, bah, pourquoi t'as pas mis ton dentier? Il dit, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai essayé celui de ma mère morte, mais ça passait pas. Et là, je prends sur moi. Et je commence à discuter avec lui l'interview. Et j'arrive pas. Et j'ai l'image. Et je trouve ça tellement horrible et en même temps drôle. Et en fait, on a dû faire une pause de au moins 3/4 d'heure parce que toute l'équipe pleurait. Mais on pleurait de rire. Et c'est quelqu'un qui a trouvé une femme. Voilà. Moralité, le physique n'a pas d'importance.